une nouvelle carte administrative. Depuis mars 2023, grâce à la promulgation d'une série de lois par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le problème aujourd'hui de la réorganisation territoriale et administrative est définitivement réglé. Les circonscriptions administratives de ces nouvelles régions sont connues. Des nouvelles collectivités territoriales ont été créées, ce qui a permis à l'IGM, l'Institut géographique du Mali, à partir de ressources humaines propres, de produire la nouvelle carte administrative du Mali aujourd'hui, qui est notre fierté. Et quand vous visualisez ces cartes, vous pouvez voir de manière très claire les limites des nouvelles régions, donc des 19 régions administratives de notre pays, plus le district de Bamako. Pour ce qui concerne le district de Bamako, il y aura une seule et unique collectivité à l'issue des prochaines élections communales, en lieu et place des mairies des 6 communes et de celles du district. Le département de l'administration territoriale a activement participé aux réformes politiques et institutionnelles qui ont abouti à l'avènement de la 4e République et à la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE qui remplace désormais la CENI et la délégation générale aux élections. Grâce à Dieu, vraiment, et grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État et de tout le peuple malien, nous avons pu mener le référendum constitutionnel du 18 juin 2023 ayant abouti à une nouvelle constitution, à la constitution de la 4e République, la constitution du 22 juillet 2023. Il est également important de mentionner le système électoral. Grâce à une nouvelle loi électorale promulguée le 22 juin 2022, qui a mis en place l'autorité indépendante de gestion des élections, nous pouvons dire que le système électoral également a connu aujourd'hui une avancée majeure, puisque nous avons un organe unique chargé de la gestion des élections. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national est effectif depuis l'entrée des FAMA dans la ville de Kidal en novembre 2023. Vous vous souviendrez qu'en 2012, nous avons perdu plus de la moitié de notre territoire national. Et en moins de 10 ans, grâce à l'offensive des FAMA qui est en cours depuis décembre 2022, et dont le tournant majeur a été la reprise de Kidal le 14 novembre 2023, aujourd'hui nous avons pu récupérer l'ensemble du territoire national, ce qui est vraiment une prouesse, un motif de fierté pour le Mali. En ce qui nous concerne, effectivement, du fait de l'insécurité, les représentants de l'État, donc les préfets, les sous-préfets, avaient abandonné leur position. C'est une réalité. Il fallait maintenant, bien entendu, enclencher ce retour de l'État. La solution que nous avons pu trouver, grâce à la vision du chef de l'État, a été d'injecter un nombre important d'éléments des forces de défense et de sécurité et de les nommer comme représentants de l'État, préfet, sous-préfet. Donc ce processus est en cours et ce processus nous a permis aujourd'hui de combler le manque d'effectifs des membres du corps préfectoral. Et grâce à ce système, nous déployons régulièrement les éléments des forces de défense et de sécurité dans des zones d'insécurité. Le Mali contrôle souverainement sa base de données avec, grâce à un groupe d'informaticiens qui ont mis en place Malicroix Biométrie. Au XXIe siècle, le contrôle des données population constitue un enjeu stratégique, c'est un enjeu majeur. Tout État a le devoir et la responsabilité de contrôler les données sur les populations. Malheureusement, ce n'était pas notre cas. Il y avait une société, donc un prestataire étranger, qui avait la main mise sur notre base de données RAVEC, qui détenait les clés d'accès à notre système. Jusque malheureusement, nous avons tous suivi vraiment avec un grand regret, avec un profond regret, la prise d'otage de notre système par cette société, c'est la société IDEMIA. Grâce à l'engagement bénévole d'informaticiens maliens, ce souvenir aujourd'hui est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer, comme je dis, vraiment grâce à des informaticiens maliens qui ont, de manière bénévole, ont agi et ont pu mettre la main et récupérer notre base de données RAVEC, aujourd'hui que nous contrôlons totalement et exclusivement. Les autorités de la transition
ont décidé de gérer elles-mêmes les questions d'assainissement, d'où la résiliation du contrat avec la société Ozone et la remise d'équipements à la voirie du district de Bamako. Nous avons résilié en toute souveraineté le contrat qu'on avait avec la société Ozone pour deux raisons. D'abord, cette société, le coût était extrêmement onéreux pour le pouvoir public. Et la seconde raison, il était inacceptable que nous confions la question d'assainissement de notre pays à une société étrangère. Je pense que nous avons assez de bras valides, nous sommes en toute responsabilité, nous sommes nous-mêmes conscients, et nous sommes prêts à assurer la salubrité de notre pays. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais malheureusement, l'arrivée de Ozone, comme je dis, a été vraiment un moment d'insatisfaction. Aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, nous avons dans un premier temps renforcé les capacités de la voirie de la mairie du district de Bamako, grâce à l'ANICT, en leur procurant des équipements modernes, des camions bennes, des camions balayeuses, pour renforcer leurs capacités. Donc cette dynamique sera toujours maintenue. Aujourd'hui, nous avons également mis en place une nouvelle équipe au niveau de la mairie du district, donc la délégation spéciale, également à renforcer un peu la DSUVA, donc la voirie, en termes de ressources humaines. La communication gouvernementale a connu un grand changement avec l'avènement de la transition et réponse du berger à la bergère, tel est le fondement de ce nouveau système. Certains acteurs étatiques, acteurs institutionnels ont toujours abusé du silence énigmatique du Malien, qui est un silence très profond. Et aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Je pense que nous avons exposé très clairement notre vision. On dit à chaque mot prononcé de travers, nous allons réagir, en tout cas, à hauteur de l'attaque. Et à chaque balle tirée contre nous, nous allons également réagir de la même manière. Malheureusement, au niveau de l'État, je pense que c'est comme ça, le respect s'impose, on ne le commande pas. Donc nous avons aujourd'hui un système de communication gouvernementale réactif. Nous n'attaquons jamais en premier, mais nous conservons toujours une capacité de réactivité. Et le ministre Maïga de saluer l'engagement de ses collaborateurs et des légitimités traditionnelles qui ont vu leur rôle valorisé, car elles représentent désormais l'État auprès de leur communauté.